solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assos. Cette semaine, dans Au cœur des assos, nous mettons pas à l'honneur une association, mais un événement solidaire, le Rallye du Cœur. Depuis 2017, cette initiative se déroule à travers la France avec un double objectif, offrir une journée inoubliable à des enfants malades et à leurs familles, et lever des fonds pour financer la recherche contre le cancer pédiatrique. Bonjour Christophe Grelier, vous êtes représentant de l'association Imagine for Margot. Pour commencer cette interview, pouvez-vous nous présenter l'association et son rôle au sein du rallye ? Oui, alors c'est une association qui a été créée en 2011 par les parents de Margot, qui est décédée d'une tumeur au cerveau à l'âge de 14 ans. Ils ont alors découvert que la recherche était vraiment très axée sur les adultes et très peu sur les cancers pédiatriques, qui étaient considérés par les industriels comme des maladies rares. Donc il faut savoir qu'il y a une centaine de cancers différents, de types de cancers différents pour les enfants aujourd'hui. Et donc les laboratoires ont du mal à investir, etc. sur ces maladies. Et donc Margot avait à l'époque initié une collecte pour se soigner, pour espérer guérir, qui avait atteint, je crois, un montant de 100 000 euros. Et qu'elle avait donné à l'Institut Gustave Roussy. Bon, malheureusement, elle est décédée. Ses parents ont décidé de poursuivre son initiative, et ils ont découvert dans ses cahiers, après son décès, notamment 3 mots qu'elle avait laissés: Go Fight Win, qui est devenue une des devises de l'association. Donc, vas-y, bats-toi et gagne. Et donc, ils ont décidé de mener le combat. Cette association, elle lutte contre les cancers pédiatriques, mais aussi elle finance aussi la recherche pour ces cancers pédiatriques. Tout à fait. Alors la raison d'être de l'association, en gros, c'est vraiment un monde avec des enfants sans cancer. Donc depuis 2011, en fait, l'association s'est donné 4 missions principales afin d'accélérer la recherche contre le cancer des enfants. La première et la plus importante, c'est financer la recherche. Donc depuis sa création fin 2011, on a collecté plus de 23 millions d'euros pour cofinancer 69 programmes de recherche de pointe et 119 traitements innovants, ce qui permet à plus de 7200 petits guerriers et petites guerrières, comme on les appelle chez nous, qui sont malades, de bénéficier de traitements personnalisés en Europe. Donc ça, c'est la première mission, la plus importante, financer la recherche. La deuxième, c'est sensibiliser au cancer des enfants. Donc on mène un certain nombre de campagnes, notamment une grande campagne nationale de sensibilisation afin de faire connaître la cause du cancer des enfants. Donc il y a tout un certain nombre d'actions qui sont faites pour sensibiliser le grand public au cancer des enfants. Troisième mission, c'est mobiliser les acteurs de la recherche. On se rend compte que les pouvoirs publics, comme c'est considéré encore comme des maladies rares, ont du mal à investir. Il faut savoir qu'on a 2500 enfants qui déclarent un cancer chaque année, et sur ces 2500 enfants, il y en a 500 qui en décèdent malheureusement. Donc voilà, on essaye de mobiliser vraiment les acteurs de la recherche, donc le ministre de la Recherche, le ministre de la Santé, les pouvoirs publics, etc., pour faire monter le combat autour de cette cause. Et puis dernière mission, c'est ce dont je m'occupe moi plus personnellement, c'est améliorer le bien-être des enfants et des familles. Donc on organise un certain nombre d'activités, on finance des projets pour améliorer le quotidien des enfants malades, que ce soit à l'hôpital, à travers des petits événements qu'on va organiser dans les hôpitaux, ou un renforcement des structures en hôpital, ou alors des événements qu'on fait à côté, en parallèle, donc notamment avec les rallyes du cœur, j'y reviens, où on va participer à 5 rallyes du cœur cette année, et voilà, on organise à peu près une 40aine d'événements par an et c'est vrai que les enfants, quand ils y participent, ils ont des yeux qui sont grands ouverts, et ils sont très heureux d'y participer, ça leur fait du bien. Avec les rallyes du cœur, ça sensibilise aussi le public qui vont venir pour ce rallye. Oui, tout à fait. Alors ça permet effectivement, le Rallye du Cœur mène un certain nombre d'actions de leur côté, et notamment avec Pôle Sud, si on parle du Rallye du Cœur de Nantes, où ils font connaître un petit peu ce que font les Rallyes du Cœur. Et c'est vrai que le Rallye du Cœur, les dons que vont collecter les Rallyes du Cœur à travers toutes les actions qu'ils font tout au long de l'année, une partie de ces dons-là, en tout cas, revient à l'association Imagine for Margot. Mais en tout cas, voilà, c'est un acteur très important pour nous dans la mobilisation et dans la collecte des fonds pour justement faire avancer la recherche privée en France, quoi. Ça permet aussi aux parents et aux enfants qui sont malades, qui sont atteints d'un cancer pédiatrique, de faire une pause peut-être
C'est plutôt des événements qu'on propose à des enfants qui sont en phase de guérison, rémission, etc. En hôpital, c'est difficile pour eux de sortir. Mais en revanche, c'est une vraie bouffée d'oxygène, une vraie parenthèse. Et c'est vrai qu'on organise ça pour les enfants, mais on fait aussi des événements pour les parents. Donc il y a ce qu'on appelle les week-ends d'Anna Escape, où là ce sont des week-ends de répit pour les parents. Donc on invite à peu près 6 couples par événement. Soit des parents qui ont perdu leur enfant, soit des parents qui, heureusement, dont les enfants sont en cours de guérison, mais pour les sortir un peu de leur quotidien, et on leur offre du bien-être, on leur offre pas mal de choses, du yoga, des expériences culinaires, des massages, de la relaxation, et pendant 2 jours, tout ça dans un lieu très chouette, très idyllique, et à chaque fois ils en ressortent enchantés. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Demain, nous poursuivrons notre découverte du rallye du cœur avec Bruno Perron, équipage et partenaire historique de l'événement.